Voyez grand, voyez grand. Devant toi, il n'y a pas que les hommes que tu vois. Il y a plusieurs autres hommes, mais tu dois voir cela. Vous savez, frères et sœurs, lorsqu'on nous a imposé les mains, nous étions dans une église de 200 personnes. Et tout le monde voulait prêcher devant l'église de 200 personnes. On se battait pour avoir la chair devant une église de 200 personnes. Alors un jour, Dieu m'a dit, compte. J'ai commencé à compter les fidèles de mon pasteur. Et Dieu me dit, je t'ai oint pour plus que cela. Pourquoi vous vous battez pour cette chair de 200 personnes? Vois plus loin. Je te donnerai plus. Quand j'ai vu plus loin, je me suis retiré en prière. J'ai commencé à chercher Dieu. Et j'ai commencé l'église Compassion. Et aujourd'hui, frères et sœurs, il y a plus que ce que tu vois. Il y a plus que ta chambre. Il y a plus que ton quartier. Il y a plus que le monde que tu maîtrises. Il y a plus que cela. Certains, vous êtes des Congolais, mais vous allez bouger à une autre nation. Car tu peux être étranger en Égypte, mais c'est toi qui vas amener la restauration. Mais si ta vision n'est que congolaise, alors tu vas mourir au Congo. Et alors que Dieu t'attend quelque part, j'annonce l'élargissement de ta vision. J'annonce l'élargissement de ta vision. J'annonce l'élargissement de ta perception spirituelle. Alléluia! 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 Ce qui fait que tu peux être Congo et tu as une mentalité américaine. Oui, tu peux être Congo, mais tu as une mentalité américaine. Tu peux être Congo, tu as une mentalité japonaise. Tu peux être Congo, tu as une mentalité autre. Pourquoi? Parce que même si tu es au Congo sur Internet, tu es aux États-Unis. Sur Internet, tu es aux États-Unis. Tu es aux États-Unis. Et puis tu as le langage des États-Unis. J'ai passé des années, je suivais des prédicateurs américains qui prêchaient. C'est pourquoi quand je prêche, je ne prêche pas comme un francophone. Je parle français, mais je prêche comme les gens qui prêchent en lingala. Et un jour, nous nous sommes rencontrés dans une convention. Frère, ce que tu vois, tu les rencontreras. Ce que tu vois, tu le rencontreras. C'est pourquoi tu dois élargir l'espace de ta tente. Même si tu as des visions dans la maison de Jacob, l'Égypte t'attend. Et lorsque tu ne comprends pas que tu dois aller en Égypte, on va t'amener de force par la persécution, par le rejet, par la trahison. Mais au moins tu arriveras. Et c'est là que tu exploseras. Il y a des plantes qui ne peuvent pousser que dans une terre précise. Et si on veut te pousser, te planter dans un endroit qui n'est pas ton lieu, Dieu veillera qu'on puisse te déplacer pour que tu sois planté au lieu de ta destinée. Il y a un endroit qui t'attend. Et c'est là que tu seras s'aimer, c'est là que tu seras planté. Tu dois voir au-delà. Tu dois voir au-delà. C'est pourquoi quand tu pries, ne te limite pas. Oh Dieu, bénis-moi au Congo. Dis seulement, Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi. Il te prendra un endroit, il te plantera un autre. Parce que des fois, tu peux croire que parce que les gens te connaissent, que c'est là que Dieu t'a placé. Parce que des fois, les gens qui te connaissent seront les opposés de ta bénédiction, selon qu'il est écrit que nul n'est prophète chez soi. Et Dieu va t'amener dans des lieux où on ne te connaît pas, afin qu'on respecte ta grâce. Parce que des fois, pour exploser en certains endroits, il faudrait rencontrer des gens qui ne t'ont pas vu dans les couches et qui ne t'ont pas vu bébé et qui ne t'ont pas vu bébé. Comme ça, ils vont te respecter tel que tu es. C'est pourquoi des fois tu es combattu là où tu as grandi, parce que Dieu veut te déplacer.